Je ne suis pas dans une forêt, mais à Cergy, dans l'un des 3 théâtres de la nouvelle scène nationale, désormais renommé Point commun. Autour de moi, des plantes, un jardin éphémère installé à l'occasion du début de la saison 2019-2020. Et justement, pour parler de cette saison, j'ai rendez-vous avec Ferial Bakouri, la directrice des théâtres. Ferial Bakouri, bonjour. Bonjour. Alors, pour cette nouvelle saison, une 60aine de spectacles sont programmés, sans nous les citer tous un par un. Est-ce que vous pourriez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ? C'est compliqué de choisir au milieu de tous ces spectacles, mais peut-être que dans les plus intéressants et pas attendus, l'éducation sentimentale, montée par Hugo Malon, qui est un super jeune metteur en scène, qui a monté une éducation sentimentale déjantée. Et c'est un spectacle formidable à voir en plusieurs volets. Frédéric n'apercevait de Madame Arnould que ses 2 yeux dans l'ombre. Il s'aperçut qu'elle pleurait. Était-ce un remords? Un désir? Quoi donc? Sinon, peut-être le spectacle qui ouvre la saison, L'absence de guerre. L'absence de guerre, c'est aussi d'une jeune metteuse en scène qui s'appelle Aurélie van der Del. Et cette jeune metteuse en scène, elle a décidé en fait de faire un spectacle autour des élections. Et j'ai trouvé, puisque mon projet est assez attaché au rapport avec le monde, que c'était intéressant dans ce contexte d'élections politiques d'avoir des metteurs en scène qui s'intéressent au contexte des élections et à la politique politicienne. Puis sinon, dans un tout autre état d'esprit, Air Mythologie, qui est un spectacle absolument magnifique, qui est ludique, visuel, où on voit des animaux, en fait, c'est une sorte de bestiaire et qui est complètement ludique et qui en même temps est une histoire des arts plastiques et qui est à découvrir en famille. Il y a une thématique qui revient cette année dans cette programmation, c'est le thème du paysage et de la nature. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pour moi, il était vraiment important de faire un clin d'œil à la fois à l'actualité internationale, qui est un peu ce désastre devant l'absence, j'ai envie de dire, de prise de décision face à la dégradation de la planète, qui est quand même très inquiétante. Et en même temps, il se trouve que dans le Val d'Oise, le rapport à la nature, on a quelque chose à en dire, que le Val d'Oise, c'est un département magnifique, que le patrimoine et le paysage est sublime, et qu'à travers le projet et le contexte dans lequel nous sommes, le jardin, vous voyez bien qu'on a voulu peut-être, alors pour la première fois, commencer vraiment à discuter du rapport de l'homme au vivant, à la nature, sans lequel il ne pourrait pas survivre. Parmi les nouveautés de cette saison 2019-2020, il y a 3 week-ends famille qui sont programmés. En quoi ça consiste et pourquoi avoir fait ce choix ? L'idée, c'est que les enfants puissent sortir avec leurs parents, avec leurs grands-parents, sur des week-ends, sur des activités qui sont dites de spectacle, mais aussi des activités ludiques. L'idée, c'est qu'autour du temps en famille qui aura lieu à Noël avec du cirque, il puisse y avoir des numéros de magie. C'est le pan complémentaire de mon projet que de nous adresser à toutes les familles dans leur diversité. Donc en effet, il y a 3 fois par an parce qu'il faut créer un rendez-vous avec les familles. Quels vont être les autres temps forts de cette saison ? Alors, je parlais de génération, oui, il y a 3 temps forts, peut-être que je vais en dire 2 mots. Sur le temps génération, la grande originalité, c'est qu'on va commencer avec un temps qui va mélanger du hip-hop japonais, quand même, Golden Stage Tour. Et c'était important pour moi, peut-être, de montrer que c'est un art international et qu'une scène nationale avait l'idée de connecter, j'ai envie de dire, le hip-hop japonais au hip-hop cergissois, puisque par ailleurs, il y aura aussi un artiste issu de Cergy qui a fait déjà un beau parcours, qui s'appelle Faiz, qui sera aussi programmé dans ces temps forts génération. Et après, le dernier temps fort, c'est le temps Arrêt Humanité qui a lieu en mars, qui fait le lien avec l'autre sujet important, c'est la question des féminismes, c'est-à-dire la question qui est fortement posée aujourd'hui à travers la violence faite aux femmes en France, mais aussi ailleurs. On parle beaucoup des féminicides, mais tout simplement de la question de la place des femmes aujourd'hui et de la question de pas tellement porter un jugement dessus, mais de donner la parole à des femmes françaises et étrangères artistes sur leur position de femmes et d'artistes. C'est comme ça qu'on va trouver Fatoumata Diawara, la grande chanteuse malienne féministe. Mais aussi Aïssa Jackson, qui est une chorégraphe issue de Philippines et qui vient à travers une chorégraphie plutôt extrême drôle, caricaturer le sort des femmes aux Philippines. Je ne peux pas en dire plus. Et puis vous trouverez aussi Malika Teneja, une chorégraphe indienne, qui, avec beaucoup d'humour, nous racontera ce qu'est le sort d'une femme qui traverse les rues d'Inde et comment elle vit sa situation de femme en Inde. Ferial Bakouri, merci et bonne saison à vous. Merci à vous.